we want something? Come on, speak. Come on. Doctor, I'd like to kiss you goodbye. All right, but you're so damned ugly. There's no fresh water, no vegetation, nothing. Get your stinking paws off me, you damn dirty ape! Si vous pensez que Planet of the Apes, 1968, n'est qu'un simple film de science-fiction, préparez-vous à changer complètement d'avis, car derrière le maquillage et les effets légendaires, les coulisses révèlent un monde chaotique et mystérieux. Ce sont les images des acteurs subissant des heures de maquillage interminables, presque étouffés, et tombant malades des décisions de scénarios controversés, comme l'idée que Nova aurait dû être enceinte de Taylor à la fin du film. Tout cela crée un labyrinthe de pression de sacrifices et de secrets que peu de gens connaissent. La vidéo d'aujourd'hui vous fera découvrir les 20 faits les plus étranges et surprenants sur Planet of the Apes, révélant les aspects cachés et fascinants de ce classique du cinéma. Numéro 20. Les singes auraient dû tomber enceintes d'humains. Dans les premiers brouillons de Rod Serling, Taylor s'appelait Thomas, un astronaute perdu sur une planète apparemment étrangère. Le scénario original montrait Thomas contemplant la Statue de la Liberté effondrée avant de s'effondrer lui-même dans une mort tragique, symbole de l'effondrement total de l'humanité. Mais immédiatement après une lueur d'espoir, apparaît Nova portant l'enfant de Thomas s'enfuit dans une zone interdite, emportant avec elle l'avenir de l'humanité. Cette fin est à la fois tragique et pleine d'espoir, ouvrant la voie à une nouvelle génération pour l'humanité. Cependant, lorsque Michael Wilson a pris en charge le scénario, il s'y est violemment opposé. Le fait que Taylor survive à travers son enfant aurait atténué la tragédie intrinsèque. Des scènes montrant Nova enceinte ont été filmées lentement, mais Wilson et l'équipe ont réalisé que mettre l'accent sur la grossesse changerait complètement le récit, s'éloignant de l'obscurité et du désespoir que le film nécessitait. Au-delà de l'aspect artistique, il y avait la crainte de la réaction du public. L'idée que Taylor se reproduise avec une créature non humaine aurait pu déclencher de vives controverses éthiques. Le problème ne résidait pas dans la politique ou la sexualité, mais dans la façon dont l'élément de grossesse modifiait brusquement l'histoire, éclipsant le moment symbolique de la Statue de la Liberté, le symbole ultime du film. Et ce n'est que le début. Les secrets suivants sont encore bien plus terrifiants. Numéro 19. Les singes addicts à la cigarette et à l'alcool. Les coulisses de Planet of the Apes sont un théâtre de paradoxes incroyables. Voir ces singes au visage en mousse de latex lourde, les mains tremblantes tenant des cigarettes sous le soleil du désert, faisait rire quiconque les voyait pour la première fois. Ils ne pouvaient pas retirer leur masque, donc les cigarettes étaient insérées dans de longs tubes, la fumée traversant l'épaisse couche de plastique, créant une scène à la fois comique et envoûtante. Le plus remarquable était Roddy McDowall qui jouait Cornelius. Il conduisait sur l'autoroute tout en gardant son maquillage de singe, surprenant les automobilistes qui croyaient y voir une créature échappée d'un laboratoire. Pendant les pauses, McDowall et ses collègues portaient des lunettes de soleil, lisaient le journal et sirotaient par café ou alcool léger, tout cela sous leur épaisse couche de visage de singe. Ces images ont été capturées par des journalistes en coulisses et une fois publiées sont devenues l'une des photos les plus étranges d'Hollywood des années 60. Numéro 18. Le roman original est très différent du film. Dans le roman original, La planète des singes, de Pierre Boulle, l'histoire s'ouvre comme une réflexion philosophique mêlée de science-fiction. Le journaliste Ulysse Mérou et son équipage atterrissent sur la planète Soror, en orbite autour de l'étoile Bételgeuse. Là, les singes ont construit une société civilisée comparable aux humains. Ils conduisent des voitures, portent des costumes et discutent dans des maisons de style européen moderne. En revanche, les humains sont des créatures sauvages, fuyant nues dans la jungle. Un monde à la fois étrange et effrayant, mais totalement séparé de la Terre.
À l'écran, en 1968, l'histoire est complètement réinterprétée. L'astronaute George Taylor n'atterrit pas sur une planète lointaine, mais directement sur la Terre du futur, une planète où l'humanité s'est autodétruite et où les singes règnent. Le fameux twist de la Statue de la Liberté détruite choque et transforme le film en icône culturelle. C'est une invention totale du scénariste Rod Serling. Ce détail n'existe pas dans le roman de Boole. Si Boole inculquait une réflexion philosophique au lecteur, Serling offrait un choc visuel et émotionnel puissant au public. La différence se voit aussi dans le niveau de civilisation des singes. Dans le roman, les singes sont de nouveaux humains, société moderne avec sciences, technologies, voitures et journaux. Dans le film, ils forment une communauté semi-sauvage, vivant à cheval avec des bâtons et des villages rudimentaires. Cette simplification économise de l'argent et crée un monde sauvage mythique, touchant directement l'imagination et les émotions des spectateurs. Et maintenant, préparez-vous à découvrir un secret des coulisses encore plus terrifiant. Numéro 17, camp de torture. 9 heures pour devenir un chimpanzé. Planet of the Apes, 1968, a transformé le plateau en camp de torture. Car pour créer le monde des singes, l'équipe a mobilisé 80 maquilleurs et des centaines de costumes pour transformer 200 acteurs en singes, chimpanzés et orang-outans. Chaque matin, les acteurs principaux restaient immobiles sur leurs chaises, le visage pâle à cause du manque de sommeil, tandis qu'une armée de près de 100 maquilleurs les encerclait comme des chirurgiens. Au début, pour transformer un humain en singe complet, ils devaient supporter 5 à 7 heures de maquillage continu, chaque poil collé minutieusement, chaque pli gravé sur le visage. Et après le tournage, le cauchemar continuait avec 3 heures supplémentaires pour retirer chaque masque lourd, laissant la peau rouge et brûlée. Le travail du chef maquilleur John Chambers consistait à rendre les singes aussi réalistes que possible. Il s'est inspiré de techniques apprises pendant la Seconde Guerre mondiale pour corriger les déformations chez les soldats. Chambers a aussi passé d'innombrables heures à étudier les singes et à dessiner leur expression faciale avant de former plus de 80 maquilleurs pour créer un look parfait pour la plupart des acteurs. Avec un maquillage en chaîne optimisé, il a réduit le temps de 6 heures à environ 3-4 heures, un exploit dans l'histoire du cinéma. Le budget maquillage a explosé à $1 million car le latex doux et la colle non toxique étaient utilisés pour obtenir le résultat souhaité. C'est pourquoi l'Académie lui a immédiatement décerné un Oscar honorifique à une époque où Hollywood n'avait pas encore de catégorie pour le maquillage. Que pensez-vous de ce processus de maquillage? Partagez votre avis. Ensuite, passons à un autre fait tout aussi fou. Numéro 16. L'obsession des acteurs pour le maquillage. Le processus de maquillage sous la main de John Chambers était un chef-d'œuvre artistique, mais aussi un cauchemar pour les acteurs. Chaque jour, ils devaient rester immobiles comme des statues pendant des heures, chaque morceau de latex collé avec précision sur leur visage. Respirer devenait un calvaire, les muscles du visage presque paralysés, et ces stars se retrouvaient otages du maquillage. Kim Hunter, qui jouait le docteur Zira, se souvient avec frisson, le masque épais la faisait presque suffoquer. Les repas étaient réduits à des soupes liquides, bues à la paille pour ne pas abîmer le maquillage. Un simple faux mouvement pouvait ruiner des heures de travail de l'équipe. Parfois, elle a failli s'évanouir sur le plateau à cause du manque d'oxygène, une expérience qu'elle décrit comme « étouffante, plus effrayante que n'importe quelle scène que j'ai jouée ». Roddy McDowall, incarnant Cornelius, n'était pas mieux loti. 5 heures immobile, sous un masque serré, rendait son esprit presque fou. Il a avoué avoir dû prendre des calmants pour rester alerte, la sensation d'être emprisonné dans un masque rigide, plongeant son esprit dans une poubelle mentale. Pour McDowall, jouer n'était pas seulement un défi physique, mais un véritable supplice psychologique. Le contraste entre l'écran splendide et les coulisses sombres donne des frissons. À l'écran, les singes grognent, montrent les crocs et expriment des émotions. Dans la réalité, seuls les yeux des acteurs étaient visibles, le reste de leur visage étant étouffé sous le latex
transformant chaque scène en lutte pour survivre. Et si vous pensez que c'était déjà terrifiant, le secret suivant va vous horrifier encore davantage. Numéro 15. Les acteurs singes se discriminent spontanément. Une vérité amère s'est produite sur le plateau de Planet of the Apes en 1968, pendant la pause déjeuner. Lorsque l'appel « break » retentissait, les acteurs se dirigeaient vers la zone de repas, mais au lieu de se regrouper comme dans une production normale, ils se divisaient spontanément, en table, selon l'espèce de singe qu'ils incarnaient. Les chimpanzés s'assoyaient ensemble, les gorilles se regroupaient d'un côté, les orangs-outans choisissaient une table séparée et les acteurs jouant des humains s'isolaient complètement. Cela se faisait de manière entièrement naturelle, comme un réflexe instinctif. Charlton Heston, le héros incarnant l'astronaute Taylor, raconte qu'il observait cette scène avec un réel étonnement. Il ne pouvait comprendre pourquoi ses collègues pourtant amis dans la vie gardaient soudainement une distance glaciale lorsqu'ils portaient leur visage de singe. Cette atmosphère rendait le plateau tendu comme une corde, tout en donnant à Heston un sentiment de solitude profonde, exactement comme le personnage humain perdu sur la planète des singes. Les actrices Natalie Trundy et Kim Hunter ont plus tard admis que même étant amies auparavant, elles évitaient inconsciemment de s'asseoir avec ceux déguisés en une autre espèce. Cela se passait à la fin des années 60, alors que l'Amérique venait tout juste de promulguer la loi sur les droits civiques interdisant la discrimination raciale. Pourtant, sur le plateau de Planet of the Apes, la discrimination se manifestait sous une autre forme, non pas basée sur la couleur de peau ou l'ethnie, mais sur le masque de singe. Cette inconscience soulève une question obsédante l'homme. Lorsqu'il est caché derrière une apparence différente, revient-il immédiatement à son instinct de se regrouper et de dresser des barrières? Discutons-en ci-dessous avant de passer à une autre anecdote fascinante. Numéro 14, une statue de la liberté factice. Le dernier plan de Planet of the Apes a secoué le monde du cinéma. La statue de la liberté émergeait majestueuse au milieu des sables désolés. Mais en réalité, il ne s'agissait que d'une maquette artisanale montée à la hâte avec du bois du plâtre et du polystyrène. L'équipe de 1968 n'avait tout simplement pas le budget pour construire un vrai monument. Le tournage a eu lieu sur la plage de Malibu, où la maquette ne comprenait que la tête et la couronne de la statue. La caméra, placée sur un échafaudage élevé, descendait le long du sable pour donner l'illusion que toute la statue gigantesque était ensevelie dans l'enfer du temps. Le reste, le corps brisé et les débris n'existaient pas dans la réalité, étant entièrement réalisés grâce à des matte paintings intégrés habilement dans la scène. Cela a trompé l'œil du spectateur, transformant une plage ordinaire en une vision apocalyptique gravée dans l'histoire du cinéma. Numéro 13. Certaines scènes coupées pour violence excessive. Dès les premiers montages de Planet of the Apes, certaines zones sombres étaient cachées au public. Dans les versions originales, le spectateur voyait des scènes horribles, des soldats gorilles déclarant sans détour « le seul bon humain est l'humain mort », puis tirant froidement sur des prisonniers, comme lors d'exécutions publiques. Ces moments transformaient le monde des singes en un cauchemar de violence si brutale que Fox a dû les supprimer. La peur de la censure ne s'arrêtait pas là. Dans Conquest of the Planet of the Apes, certaines scènes montraient des singes battus ou abattus pendant leur fuite. Le point culminant se trouvait dans la scène finale. César, le chef des singes, menait la révolte et traînait le gouverneur Break pour l'exécuter au milieu de la haine. La version originale montrait un massacre sanglant, les singes brisant la résistance humaine, mais Fox craignait l'interdiction et a coupé ces scènes, les remplaçant par une fin plus douce. Numéro 12. Le scénariste Michael Wilson, jamais reconnu, Michael Wilson, derrière le scénario de Planet of the Apes, 1968, est l'un des scénaristes les plus brillants mais tragiques d'Hollywood. Sa vie ne tournait pas seulement autour de projets célèbres, elle a été engloutie par des tempêtes politiques. Pendant la période de la chasse aux sorcières, Wilson refusa de témoigner devant le HUAC et fut immédiatement mis sur liste noire. Il devint invisible
à Hollywood, son nom retiré de ses œuvres, tandis que d'autres recevaient la gloire. Des chefs-d'œuvre comme The Bridge on the River Kwai ou Lawrence of Arabia, portés par sa plume, furent crédités à d'autres comme Pierre Boulle recevant un Oscar sans parler anglais. Durant ses années d'exil en France, Wilson continua d'écrire sans reconnaissance. Des films comme Salt of the Earth, qu'il avait scénarisé, furent interdits aux États-Unis pendant plus d'une décennie et le monde semblait avoir oublié Michael Wilson. Il devint un fantôme dans l'industrie qu'il avait servi, créant des histoires puissantes sans jamais entendre d'applaudissements pour lui. Malgré tout, il refusa de céder à l'injustice, gardant son talent et sa dignité intacts. Ce n'est qu'à la fin des années 1960, lorsque la frénésie politique se calma, que Wilson réapparut au grand jour. Il participa à The Sandpaper, puis à Planet of the Apes, mais sa renommée et ses droits restaient limités. Son nom était absent de nombreuses publicités initiales, comme s'il vivait encore dans une zone de réserve d'Hollywood, autorisé à écrire mais pas entièrement libre. La justice ne vint qu'après sa mort. En 1984, l'Académie reconnut officiellement Wilson et le co-auteur Carl Foreman pour The Bridge on the River Kwai, une excuse tardive mais pleine de sens. Son nom fut restauré, reconnaissant le rôle d'un génie du scénario, capable de transformer douleur, injustice et pression politique en chef-d'œuvre, laissant un héritage immortel au cinéma. Numéro 11. La scène de nudité controversée. Saviez-vous que la scène où Charlton Heston apparaît nu lorsqu'il est capturé par les singes provoqua une controverse en 1968 ? Dès sa sortie, cette séquence fit scandale. Planet of the Apes était classé G, adapté à tous les âges. Mais le public était confronté à la nudité frontale de Heston. Les censeurs paniquèrent un blockbuster de science-fiction destiné aux familles et aux enfants, exposer le corps nu de la star. Dans l'Amérique encore conservatrice, cette scène fut jugée choquante et risquait de nuire à la réputation du film. Pourtant, le réalisateur Franklin G. Schaffner et son équipe refusèrent de la couper. Ils soutenaient que la nudité n'avait pas de visée sexuelle, mais psychologique. Taylor étant dépouillé, le spectateur voit un être humain complètement impuissant et humilié jusqu'au bout. Ce caractère choquant devient un outil artistique transformant l'humiliation physique en douleur psychologique. La nudité permet ainsi au public de ressentir pleinement le désespoir de Taylor. Il perd non seulement sa liberté, mais aussi sa dignité. Numéro 10, budget limité et pression du studio. Malgré le succès de Planet of the Apes, le tournage fut soumis à une pression énorme. Quand Arthur P. Jacobs se présenta devant le froid bureau de la 20th Century Fox, il savait que le chemin vers le feu vert serait semé d'embûches. L'idée folle d'une planète dominée par les singes laissait le studio sceptique. Personne ne croira que Charlton Heston parle à un singe, secouait la tête Richard Zanuck. Faute d'explication, Jacobs prit le risque de tourner un test avec Heston et les acteurs maquillés pour prouver que si le public ne riait pas, le projet pouvait continuer. Cette projection test fut une bataille tendue. Jacobs se souvient avoir dit à Zanuck « Si quelqu'un rit, le projet est annulé ». La salle resta silencieuse, sans un rire, seulement la peur et la tension. Fox donna alors le feu vert, « Faites le film », un ordre puissant qui fit éclater la bulle de tension à Hollywood. Mais l'accord ne suffisait pas, la véritable pression commençait. Fox avait un budget serré initialement, annoncé à 5,8 millions USD, le studio exigeait encore des réductions. Michael Wilson réécrivit le scénario diminuant la modernité de la société des singes pour réduire les coûts de costumes, de décors et de colonies, créant une planète juste assez réaliste pour plonger l'humanité dans le cauchemar et assez économique pour Fox. Ainsi naquit un blockbuster sous doute et pression. Le film rapporta plus de 33 millions USD, multipliant les recettes par le budget, et donna naissance à une franchise de science-fiction majeure, non seulement à Hollywood, mais aussi dans l'esprit du public mondial. Numéro 9. Les paysages grandioses de l'Utah.
Le désert de l'Utah, terre aride brûlante sous le soleil, devint un décor irremplaçable pour Planet of the Apes. Au lieu de studio artificiel, le réalisateur Franklin J. Schaffner emmena l'équipe à Lake Powell, Glen Canyon et Horseshoe Bend. Là, les roches grises et argentées, le sol fissuré et le ciel brûlant créaient une atmosphère surréaliste comme une planète oubliée dans l'espace. Le directeur de la photographie, Leo Shamroy, s'exclama « Dieu est le plus grand designer de plateau ». Cependant, pour obtenir ces images, l'équipe dut endurer une extrême difficulté. Pas de route droite pour les camions, pas d'ombre pour se reposer. Chaque caméra, chaque accessoire devait être transporté à pied sur des kilomètres sous un soleil accablant. Plusieurs personnes s'évanouirent de fatigue. Un seul faux pas pouvait mettre toute l'équipe en danger dans ce terrain impitoyable. À l'écran, le résultat est à la fois époustouflant et inquiétant. La scène d'ouverture avec le vaisseau plongeant dans le lac, la fumée montant sous des falaises vertigineuses, fait croire aux spectateurs que les personnages sont sur une planète étrangère. Glen Canyon, à travers l'objectif, cesse d'être un site touristique pour devenir le symbole d'une terre post-apocalyptique, froide, nue, sans vie. Pour capturer chaque moment, l'équipe prit des mesures extrêmes. La caméra fut suspendue à une grue géante, parfois un hélicoptère, utilisé pour les plans aériens. Les maquilleurs travaillaient dans des remorques congelées, car à l'air libre, le latex fondait en quelques minutes. Tout le monde comprenait qu'une seule erreur pouvait ruiner une journée entière de travail. Ce que voit le spectateur à l'écran est grandiose, mais derrière se cache une suite de jours exténuants et éprouvants. Le désert de l'Utah ne pardonne pas, il emporte énergie, sueur et sécurité de l'équipe. Chaque plan reflète non seulement un monde fictif, mais aussi l'empreinte réelle d'une nature impitoyable sur le film. Numéro 8. L'humour ajouté lors de la réécriture. Planet of the Apes ne se distingue pas seulement par son intrigue palpitante ou son maquillage légendaire, mais aussi par un humour subtil, parfois étrange, qui fait sourire le spectateur. Quand on pense à un film intitulé Planet of the Apes, il est difficile d'imaginer les réalisateurs être totalement sérieux. Et en réalité, ces situations comiques survenant au milieu de scènes tendues créent un contraste fascinant, rendant le film à la fois effrayant et étrangement captivant. La surprise est que cet humour n'était pas présent dans le scénario original de Rod Serling. Selon le producteur Mort Abrahams, un scénariste anonyme a ajouté des anecdotes drôles lors de la réécriture des dialogues, enrichissant le caractère des personnages sans diminuer la gravité de l'histoire. Bien que cela donne parfois au film un aspect daté comparé aux versions modernes, très centrées sur le scénario, cet humour inattendu devient l'un des éléments qui rend Planet of the Apes unique et inoubliable. Numéro 7. Le conflit entre Burt Lancaster et Charlton Heston. Burt Lancaster était considéré comme le Joker pour le rôle de Taylor dans Planet of the Apes. Le producteur espérait que son charisme transformerait ce film de science-fiction improbable en un blockbuster. Mais Lancaster refusa catégoriquement, estimant que le scénario était trop enfantin et que l'idée des singes dominant les humains était risible, pas digne de sa carrière. Cette décision fut comme une porte qui se ferme, ouvrant néanmoins une opportunité historique pour un autre visage, Charlton Heston. Heston n'était pourtant pas le premier choix. Avant de frapper à sa porte, le studio avait approché d'autres stars A-list, John Wayne Rock Hudson, Marlon Brando, Steve McQueen. Tous refusèrent. Les Quinto, icônes vivantes de Hollywood, n'osaient pas risquer leur réputation sur un projet qui semblait une plaisanterie. Et lorsque tous les chemins semblaient bloqués, Heston accepta le rôle abandonné par d'autres. Ironiquement, ce n'était pas la première fois qu'Heston remplaçait Lancaster. Il l'avait déjà fait dans The Ten Commandments, Ben-Hur, The Agony and the Ecstasy et Khartoum. À chaque fois, Heston ne se contentait pas de remplir le rôle, il le transformait en monument immortel. Ainsi,
une rivalité implicite existait toujours entre les deux, les empêchant de se côtoyer amicalement. Numéro 6, la scène du juge singe improvisé. Dans la scène où Taylor est jugé par les singes, le réalisateur Franklin Schaffner trouva amusant d'avoir 3 juges, orang-outans, imitant le proverbe asiatique « Ne vois pas le mal, n'entends pas le mal, ne dis pas le mal » lors d'une répétition. Heston suggéra de filmer juste pour le souvenir, sans intention de l'inclure dans le film final. Tous deux furent choqués et déçus de constater que la blague avait en fait franchi toutes les étapes du montage pour apparaître dans la version finale. Numéro 5. La plupart des studios et l'auteur pensaient que ce serait un mauvais film. Les singes, surtout, les singes parlants étaient associés au film B des années 60 et personne ne les prenait au sérieux. Tel était le calvaire d'Arthur P. Jacobs, errant de studio en studio avec les droits de la planète des singes comme un trésor. Mais au lieu d'enthousiasme, il ne reçut que des rires méprisants. L'idée de singes parlant et jugeant les humains paraissait ridicule, digne d'un film B à petit budget. Ironiquement, même Pierre Boulle, l'auteur du roman original, n'y croyait pas. Dans Behind the Planet of the Apes, il admit que son livre était simplement une œuvre secondaire, peu fière, et qu'il n'avait jamais imaginé qu'il serait porté à l'écran. Une sentence glaciale, même l'origine de l'œuvre rejetait son futur cinématographique. Numéro 4. La fin inspirée d'un snack. Dès le départ, le producteur Arthur P. Jacobs et le réalisateur Blake Edwards, initialement prévus pour diriger le film, avaient du mal à trouver une fin satisfaisante. Le roman de Pierre Boulle se déroule sur une planète lointaine, mais Jacobs refusait une conclusion prévisible. Il voulait un twist, un choc pour le spectateur. Et puis l'idée surgit dans un snack ordinaire. Au milieu du bruit du restaurant, Jacobs pensa que se passerait-il si Taylor n'avait jamais quitté la Terre, s'il avait erré parmi les cendres de sa propre civilisation. L'idée fut comme un éclair, mais il manquait encore quelque chose pour créer le coup de poing final. Le moment décisif arriva lorsque Jacobs et Edwards quittèrent le snack. Juste à côté de la caisse, un tableau de la Statue de la Liberté se tenait silencieusement. L'image les frappa comme un silence mortel. « Voici notre rose », dit Jacobs, empruntant l'analogie de Citizen Kane pour désigner la pièce manquante. Un appel immédiat fut passé à Rod Serling, le scénariste génial qui transforma ce flash d'inspiration en une conclusion mémorable et choquante. Quelle est votre impression sur cette fin? Numéro 3. La rivalité entre les acteurs principaux. Les deux personnages principaux entretenaient une hostilité et une compétition implicite. Heston incarnait George Taylor avec tout le prestige d'une star A-list, tandis que Kim Hunter, enfermé sous un lourd masque de latex pour devenir le Dr Zira, luttait contre l'asphyxie au point de nécessiter des sédatifs chaque matin. Deux extrêmes, un homme libre, exposant son corps et son pouvoir, une femme, enterrée sous un visage de singe. Ce contraste intensifia la tension à l'écran. On disait que Heston voulait dominer toutes ces scènes, tandis que Hunter défendait Zira comme un personnage indépendant, pas seulement un rôle secondaire. Numéro 2. Charlton Heston combattait la maladie. Peu savent que lors d'une des scènes les plus audacieuses, Heston nu devant la caméra, affrontait aussi un ennemi invisible, une grippe sévère. Le froid de l'eau, le vent marin et la fièvre le faisaient trembler. Mais Heston persista, transformant la douleur en matière pour son personnage, George Taylor désespéré, humilié, exposé aux singes. Le tournage ne laissait aucun temps mort. Le planning serré et le budget limité obligeaient Heston à continuer malgré la fièvre et la sueur. Ironiquement, sa voix rauque due à la grippe rendait Taylor plus authentique que jamais. Ce son n'était plus une performance, mais le souffle haletant d'un homme au bord de l'abîme. À l'écran, la scène apparaît à la fois réaliste et obsédante. Numéro 1. L'influence sur la culture populaire, Naravam Paradis. Planet of the Apes n'est pas qu'un film, c'est un phénomène culturel inspirant films comics, séries et jouets. Il raconte non seulement une fiction où les singes dominent les humains,
mais inaugure aussi le premier modèle de franchise moderne d'Hollywood. Le concept cross-média que Marvel ou Star Wars exploitent aujourd'hui a été posé ici. Les singes parlants dépassèrent les salles de cinéma pour pénétrer la vie quotidienne. Marvel publia des comics, le Japon adapta en manga et aux États-Unis les jouets, masques et posters explosèrent. Les enfants grandissaient avec des singes en plastique, les collectionneurs les considéraient comme des trésors. Hollywood assistait à un film de science-fiction transformé en phénomène mondial de consommation. L'influence ne s'arrêta pas au commerce. Le film devint un flambeau culturel inspirant Alien Nation Enemy Mine, V et de nombreux shows parodiques comme The Simpsons ou Saturday Night Live. L'art contemporain de Martha Rosler au collectif pacifiste utilisa également la statue de la liberté détruite pour dénoncer la guerre et la décadence humaine. Politiquement, Planet of the Apes fut utilisé comme métaphore groupes extrémistes pour avertir sur le bouleversement racial, mouvement contestataire pour symboliser la libération. Greenpeace l'utilisa pour sensibiliser contre le nucléaire, transformant un film de fiction en outil de propagande environnementale. Ainsi s'achève la découverte des 20 faits surprenants et intenses sur Planet of the Apes. Des scènes controversées au secret de plateau des acteurs exaspérés par le maquillage aux versions alternatives de l'histoire, tous ces détails rendent le film plus vivant et effrayant que jamais. Et vous, quel fait vous a le plus marqué? Pensez-vous que la brutalité des coulisses et les secrets coupés ont forgé la légende de Planet of the Apes? Partagez votre avis ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez découvrir d'autres secrets cinématographiques passionnants, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.